Évian-les-Bains, situé sur la rive du lac Léman. C'est là qu'est né Didier Bovard et a grandi dans la vallée d'Abondance. Savoyard et montagnard dans l'âme, il ne connaît rien à la navigation. Pourtant, en janvier 1995, à l'âge de 29 ans, au volant de son poids lourd, il apprend par la radio que Guy Delage vient de réussir la traversée de l'Atlantique à la nage. Cette nouvelle va changer sa vie. Du jour au lendemain, son goût pour l'aventure, et en même temps pour Elvis Presley, le pousse à relier Évian à Memphis en pédalant sur terre comme sur mer. Pour mener à bien son projet, Didier a besoin d'un bateau adapté en pédalo. Problème, il a peu d'argent. Il faut en faire construire un. Il fait exécuter plusieurs devis et c'est la désillusion. Les devis sont accablants. Il s'échelonne entre 350 000 et 500 000 francs. Il faudra donc trouver une autre solution. Et c'est à Morges en Suisse que Didier va trouver la réponse à son problème. Raymond Morero, spécialiste en construction navale, va lui venir en aide pour la conception de son pédalo. Pour diminuer les coûts de fabrication, Didier doit les construire lui-même, malgré son allergie à l'époxy, et avec seulement 6 000 €. 2 mois plus tard, celui qui deviendra le compagnon de tous les instants de Didier est baptisé. Il s'appellera My Way. Le 24 novembre 1996, Didier part d'Évian. Il relie Genève en pédalo, puis de Genève, il rejoint Cadix à vélo en seulement 18 jours et 2000 km. Le 24 novembre 1998, malgré 2 échecs, il accoste aux Canaries après 27 jours de mer, sans assistance ni moyen de communication. Il en repart le 1er février 1999 et après 117 jours de mer, il arrive en Guadeloupe le 29 mai sans avoir pu fouler le sol américain. Malgré son inscription au Guinness Book des records et la reconnaissance de tous, Didier juge que sa traversée de l'Atlantique n'est pas accomplie. Sa décision est prise. Il traversera l'Atlantique une 2e fois. Janvier 2001. My Way arrive par cargo à Grande Canarie. Et c'est à Puerto Rico que Didier se lance dans une nouvelle traversée. Nous sommes à présent le 20 janvier. C'est le grand départ. Je suis content de partir. Super! Salut les potes! Salut les bébés! Les dauphins, enfin les bébés comme ils les appellent, l'accompagnent et la météo est particulièrement clémente. Mais cela ne va pas durer. Après une semaine de mer, il subit sa première déferlante. Des creux de 5 mètres et un vent de force 6 le mènent à rude épreuve. Vendredi 2 février, une bonne brise de près de 40 km/h rend la navigation toujours aussi difficile. Ouais, je t'entends bien, Jean-Yves. Bah écoute, merci du contact. Je te fais confiance pour passer les positions et à demain. Les cyclistes ont un rôle très important. Tous les soirs, Didier fait le point. Il leur communique sa position. Un seul d'entre eux est habilité à donner des informations sur son PC, de façon à ce que la famille et les amis soient toujours informés de l'évolution de la traversée. Malheureusement, tributaire des moyens du bord, le PC restera plusieurs jours sans nouvelles. Et c'est le seul moyen de communication avec le monde extérieur. Pendant plusieurs jours, Didier va connaître une mer très agitée. Le mercredi 21 février, My Way est en panne. Didier pense que cela vient du pédalier qui serait grippé. Après plusieurs heures à chercher le problème, ce sont les nerfs qui finissent par lâcher. Lâchez! Didier sait que s'il n'arrive pas à réparer, il se trouvera dans une position très délicate. Son embarcation sera vouée à dériver pendant des mois avant de toucher terre. Mais après avoir tout démonté et remonté la mécanique,
le Maiwei est toujours en panne. Avec les conseils de Daniel Everson, concepteur du pédalier, pièce, elle se démonte pas, hein, comme m'avait dit Daniel. Celui-ci lui dit qu'il n'y a plus qu'une solution, plonger pour voir ce qui se passe au niveau de l'hélice. Didier va plonger plusieurs fois sous le bateau, au risque de se faire percuter par le bateau et au risque de s'assommer contre la coque. Et puis, c'est un sentiment de colère et de soulagement qui l'envahissent. Il ramène l'objet de son problème. Un simple ruban de cerclage en plastique qui est venu s'enrouler autour de l'hélice. Didier a pour devise de respecter la nature, mais visiblement, ce n'est pas le cas de tout le monde. Et il en a fait les frais. Dimanche 25 février. Il n'y a pas de vent ce matin, mais à l'intérieur du bateau, il fait déjà 35 degrés. Et pédaler dans ces conditions devient insupportable. Ah, la prochaine traversée, c'est le Groenland. Le Groenland en caleçon. Ah non. Conséquence d'une journée très très chaude. La sueur qui coulait du siège. Un oiseau, baptisé Chocolat Noisette, en raison de son plumage et de la gourmandise de Didier, il fut le compagnon nuit et jour de sa précédente traversée. Un de ses congénères revient, pour le plus grand bonheur de Didier. Puis d'autres oiseaux trouvent refuge pour s'y poser, se sentant en sécurité, le temps de reprendre des forces. Ah, super. Je l'ai touché. Cela fait 80 jours de mer, et pendant 1 heure, Didier va pouvoir extraire seulement 5 litres d'eau potable. Je vais maintenant m'atteler à faire 1 heure de pompage d'eau. Donc en premier lieu, j'ouvre les vannes. Ensuite, l'eau va parvenir à ce préfiltre. Ensuite, l'eau va arriver dans cette pompe que l'on voit là. Je vais actionner avec cette manette. Et ensuite, l'eau, par le tuyau bleu, va arriver dans cette petite bouteille. Mais son organisme a besoin de sucre, entre autres. Il a embarqué 100 litres de soda placés dans un caisson étanche. Il faut vraiment avoir envie de boire du soda. À la vôtre. Même tiède, c'est un bonheur. « 88e jour de mer, 13h TU. Et enfin la côte de la Martinique. » Didier est à la pointe des Salines, au sud de la Martinique. Des amis viennent à sa rencontre pour l'accueillir. L'Atlantique est derrière lui. Quelques mois plus tard, Maiwei est hors de l'eau pour un entretien méticuleux. Alors qu'il travaille sur le bateau, Didier trouve cette pièce en or du nom de French Angel, qui est un porte-bonheur renommé depuis 1793. Le samedi 6 avril 2002, à 13h30 heure locale, Maiwei et son capitaine quittent la Terre. Le 14 avril est un grand jour pour lui. Son ami le chocolat noisette fait sa réapparition et ne semble pas le quitter. Les cargos et les paquebots sont de véritables dangers. Didier doit être vigilant en permanence. Un face-à-face avec ces monstres d'acier réduirait son embarcation en miettes. D'autres, par contre, prennent le temps de voir si tout va bien.
Didier est plutôt satisfait de la solidarité qui règne entre marins, même si certains se demandent ce que fait cette coque en noix en pleine mer. Une fois de plus, Didier tient les promesses faites aux enfants. 2 bouteilles en verre remplies de messages sont jetées à la mer. C'est par une nuit calme, au sud de la Jamaïque, que se produit un incident qui aurait pu clore tragiquement son aventure. Il est environ 1h du matin, quand d'énormes rouleaux s'abattent sur l'hydrocycle, le propulsant violemment sur un récif. À l'intérieur, tout semble exploser. Puis vient enfin le répit, et le piège libère l'embarcation après 15 longues minutes. Malgré des craintes sur le bateau, Didier devra attendre des conditions plus clémentes pour faire une vérification plus approfondie. Le 24 mai au matin, poussé par un violent vent d'est, Didier se trouve plus qu'à 9 km de la côte du Mexique. Craignant que les gardes-côtes saisissent à nouveau son embarcation, comme en 1997, par leurs homologues espagnols, le PC prévient le consulat de France local de sa présence dans cette zone. De ce fait, les autorités mexicaines se montrent très complaisantes et le laissent même traverser une zone interdite à la navigation. Décidément, la French Angel veille sur Didier et il va en avoir confirmation quelques heures plus tard. Il vient en effet de franchir la barrière de récif qui protège l'île Blanca. Par chance, une déferlante vient de le propulser au-dessus de la barrière de corail. Un bateau de tourisme qui passait par là le sort de ce mauvais pas qui lui a fait une bonne frayeur. Dans le golfe du Mexique, Didier croise la route de ce paquebot grec, contacté au moyen de sa VHF, utilisée pour la communication entre bateaux. Le commandant accepte de faire demi-tour pour le ravitailler en eau et en soda. Et puis le 13 juin, peut-être en signe d'encouragement, les fidèles amis de Didier viennent lui rendre une petite visite. Et si ça ne suffisait pas, la nature fait encore un grand cadeau à Didier. Celui-ci est confiant, la mer est calme et il se fait ravitailler une dernière fois par un navire américain pas très loin. Tout va pour le mieux, il n'est qu'à quelques kilomètres de l'arrivée. Plus rien ne peut lui arriver, enfin, c'est ce qu'il pense. Il arrive maintenant près de la côte américaine, mais pour rentrer dans la baie de Timbalier, il est obligé de suivre un balisage précis. Malheureusement, un fort courant d'est le dévie. Pour éviter de se fatiguer inutilement, il décide alors de jeter son ancre sur tribord. En raclant le fond de la mer, la dérive est moins importante. Mais son ancre finit par s'accrocher dans une épave, le maïway est immobilisé. La situation devient critique. Pour éviter le chavirement, Didier n'a plus qu'une solution, sectionner la corde pour libérer le bateau de son piège. Mais il n'a maintenant plus d'ancre, et pour faire le point sur sa situation, il décide de s'amarrer à une bouée. Il y restera 36 heures. Et le 20 juin au matin, le courant devenant plus favorable, il se lance dans les derniers 6 km pour accoster sur l'île de Timbalier.
La traversée est alors réussie. Il peut enfin fouler le sol américain. C'est sur la route de Memphis qu'il va continuer son périple. Le 31 juillet, il remonte sur son vélo et il repart de Grant-Hill sur la route 51. Après 7 étapes et 800 km, il arrive enfin à Memphis, la ville de son idole, Elvis Presley. I've loved, I've laughed and cried, I've had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that. Parti un certain 24 novembre 1996 sur les quais d'Évian-les-Bains, Didier et son My Way font un retour triomphal le 21 septembre 2002. 9 millions de tours de pédalier, 17 000 km sur mer, 3 000 km en vélo. 7 années et 7 mois d'efforts, malgré des échecs et des coups durs, Didier a bel et bien réussi son exploit. Mais ce que le monde retiendra de lui, c'est qu'un jour un homme d'une grande simplicité et gentillesse a réussi son projet à force de volonté. Et cela en créant une formidable chaîne d'amitié, des hommes et des femmes de différents pays rassemblés autour d'un exploit. Celui du cœur, de l'amitié, de l'essence même de la bonne étoile de Didier. En janvier 2010, cette photo a suffi pour que Didier se mette à rêver une nouvelle fois pour l'aventure, celle de pédaler au nom des ours polaires et de leur survie. Après bien des péripéties et l'attente d'une météo favorable, Didier et son My Way sont sur le point de commencer cette grande aventure, tant attendue. Pour éviter une interdiction de partir de dernière minute, juste quelques amis et la télévision nationale sont invités. Les premiers miles sont très éprouvants, avec un fort vent de nord-ouest qui contraint Didier à slalomer entre de nombreux îlots sur la mer du Labrador. D'ailleurs, sa première baleine est un signe d'encouragement. Après avoir passé une nuit blanche pour surveiller que son embarcation n'aille pas s'échouer sur les récifs, jours de calme et de forte mer se succéderont, rythmés par les 12 à 16 heures de coups de pédale quotidiens. De nombreux oiseaux d'autres horizons accompagnent Didier le long de la côte du Groenland. Encore un instant magique de l'aventure, quand une trentaine de globicéphales, ces grands dauphins à tête globuleuse, passent de part et d'autre de My Way. Mais la météo de Raphaël Dongin annonce une tempête qui fonce juste sur lui. Malgré un ciel paisible, à l'est au lever du soleil, les premières prémices de ces déferlantes ne tardent pas à arriver. Didier va devoir tenir 30 heures sans boire, ni manger, ni dormir, sous l'assaut de vagues de 8 mètres. Mais après avoir eu un spécialiste de la météo en haute mer au téléphone, l'alerte est donnée depuis la Suisse ce mercredi 29 août. Pour des raisons évidentes de sécurité et après un hélitroliage des plus spectaculaires sur une mer déchaînée, Didier est pris en charge par l'équipe du Triton, bateau militaire danois basé sur la côte est du Groenland. Il laissera malheureusement son My Way, seul face à son destin. Mais 11 mois plus tard, l'aventurier français recevra un appel d'une capitainerie en Islande ayant retrouvé son pédalo intact. Avec son projet Viking 2015, Didier persévère
en voulant réaliser l'exploit initial de pédaler avec son My Way depuis le Groenland jusqu'au nord-ouest de la France. Mais malheureusement, de vents forts rencontrés repoussent l'embarcation à son point de départ. Il flirte dangereusement avec des icebergs et pédale des fois contre les éléments 16 heures d'affilée. Mais comme il le dit lui-même avec philosophie, on ne peut pas avoir de regrets quand c'est Dame Nature qui commande. De cette aventure, qui avait pour but de sensibiliser la protection de l'environnement, Didier dira « L'essentiel, c'est de l'avoir tenté. Encore une expédition magnifique et écologique. » Finalement, après 850 km dans la mer du Labrador et 10 jours en environnement hostile, My Way peut être récupéré cette fois-ci en toute sécurité. Mais Didier, loin d'être rassasié d'exploration, a une idée. Le projet Océanide. Désormais, il envisage de pédaler sous l'eau. Son hydrocycle inédit sera doté d'une bulle d'observation sous-marine en polycarbonate à partir duquel Didier réalisera différentes recherches scientifiques sur les Grands Lacs et même sur l'Atlantique. Et c'est en faisant le tour du lac Léman en 11 étapes qu'il veut initialiser ce projet. Didier redonne tout d'abord un coup de neuf à son embarcation, vient par la suite le travail en inox sur la bulle, l'installation d'une hélice spécialement conçue pour le tour du lac Léman, la partie mécanique est terminée. Mais le projet prend forme, plusieurs soudeurs viendront à son aide. Un projet qui avance aussi grâce à la sympathie des voisins d'atelier qu'avec Kevin Frémaux, passionné et infatigable à la soudure, pour la mise en place du siège et l'installation du protège-hélice. Désormais, la pose de la bulle en polycarbonate est réalisée. Il peut à présent faire un premier essai avec son embarcation immergée sous l'eau. Seulement, la première péripétie arrive au port de Thonon. Il y a des fuites au niveau du polycarbonate. Il faut repenser et réfléchir comment faire. Mais la solution va être vite trouvée. La bulle va être enlevée. Une contrainte de taille, car Didier va être immergé avec une combinaison, un masque et un tuba dans une eau ne dépassant pas les 15 degrés. Une détermination hors norme, un moral d'acier. Mais dans ces conditions, Didier le pressent déjà, ce ne sera pas une partie de plaisir. Tous les réglages sont maintenant effectués. Didier peut maintenant entamer son périple et partir du port de Rives le 18 septembre 2020. Après 5 heures de pédalage, Didier et son embarcation arrivent à Évian où il va passer la nuit. Il arrivera au Bouvray samedi à 20 h après 10 heures de pédalage non-stop.
l'eau passe de 15 à 8 degrés Celsius. Il va devoir faire face aux éléments, au courant et au vent contraire, même parfois en devant pagayer. Mais c'est en allant vers le port de Moratel que tout va vraiment se compliquer. Un fort vent de face et un puissant orage s'abattent sur le Léman. Didier n'a pas le choix que d'appeler les gardes-côtes suisses. La couchette prend l'eau. Tout est trempé. Son matelas, sa couette, bref, l'ensemble de ses affaires. Mais Didier et son My Way enchaînent les étapes. De surcroît, la météo ne sera pas clémente. Entre pédalage et coups de pagaie, Didier est lessivé. Il devra faire plusieurs arrêts prolongés, où il devrait déparer les dégâts engagés. Et 34 jours après son départ, à bout de force et 14 kilos de moins, il revient à Thonon-les-Bains. Mais ce n'a pas été une partie de plaisir. En étapes, en immersion totale dans le lac Léman, l'effort fourni a été 12 fois supérieur que de pédaler sur l'Atlantique auparavant. C'est à ce moment que Didier décide d'arrêter définitivement ses explorations. Enfin, c'est ce qu'il pense. Avec un passé déjà très conséquent, Didier a accumulé 20 000 km sur mer à bord de son pédalo. Que ce soit l'Atlantique, la mer du Labrador près du Groenland, sans compter également l'éprouvant tour du lac Léman et environ 3 000 km à vélo. Et c'est en faisant fréquemment des conférences dans les écoles que les enfants vont redonner à Didier le goût pour l'aventure. À 60 ans, cet aventurier des temps modernes décide ainsi de repartir avec My Way et son vélo en reliant Paris à New York pour effectuer sa 3e traversée de l'Atlantique. Ce projet s'appellera Liberty 1886. Cela fait référence à l'année 1886 où la Statue de la Liberté a été officiellement dévoilée et inaugurée dans le port de New York, symbole de la liberté et de la démocratie. Et comme le dit Didier lui-même, de toutes mes traversées océaniques, Liberty 1886 aura une saveur particulière, la liberté, celle qui nous a souvent été enlevée. Cette 3e traversée aura un sens plus large, puisqu'elle emmènera dans le sillage de My Way des messages d'enfants qui seront scellés dans une capsule temporelle. Il aura ainsi pour mission de les emmener au pied de la Statue de la Liberté à New York. Et ça tombe bien, car les premiers messages des écoliers de l'école Jeanne d'Arc de Thonon, ainsi que de l'école de Rêve-Rose, arrivent et parlent d'eux-mêmes. Le projet Liberty est bien plus qu'un défi sportif supplémentaire. Il se veut être témoin du présent pour les générations futures. Mais pour commencer, il faut à nouveau redonner un coup de neuf à son fidèle My Way. En avril 2021, c'est le début du chantier. Les pièces en inox sont sorties, une par une, pour être nettoyées et soudées au lycée professionnel du Chablais avec le professeur de métallerie Alexandre Vac. La sous-couche de la peinture du bateau est appliquée. Un nouveau look pour My Way qui ne passera pas inaperçu. En effet, l'hydrocycle noir et cuivre, comme la couleur originale de la Statue de la Liberté, compose les couleurs de fond du bateau. Après que la cabine intérieure soit entièrement repeinte, vient la pose des panneaux solaires. Ils seront la seule source d'énergie qui alimentera une batterie. Un tableau électrique permettra ainsi le fonctionnement des instruments de bord. Puis vient le début de la mise en place des pochoirs. Un travail d'orfèvre et de créativité impressionnante fourni par Didier. Après l'ébauche, il affinera les traits au pinceau avant de recouvrir le tout d'une couche de vernis. Et c'est la première mise à l'eau
de l'hydrocycle au lac de Montrion, près de Morzine, pour les dernières finitions et la vérification de son étanchéité. Nous sommes le 10 octobre 2021, c'est le grand départ, et MyWay accompagnera Didier dans toutes ses étapes. Gérard se chargera du remorquage. Le 11 octobre, Didier dormira au camping municipal d'Amboise, en face du château où a vécu un moment Léonard de Vinci, son idole. Didier enchaîne les étapes et arrive enfin en Espagne. Le 17 octobre, après une journée de montée très raide sur plusieurs kilomètres pour sortir des Pyrénées, c'est une étape bien méritée au camping des Olites. Après 133 heures de montée et de descente, Didier a toujours la pêche, malgré des blessures aux fesses qui ne guérissent pas vite et une douleur vive au genou droit qu'il doit surveiller de près. Étape au camping Las Catalinas, connu par ceux qui suivent le chemin de Compostelle, après un parcours musclé avec des cols à monter, dont un à près de 1400 mètres d'altitude. En soirée, ils vont dormir calmement à côté d'un sanctuaire. Et le matin, sur des routes vallonnées, Didier arrive à Redondo, heureux d'être en terre portugaise. Après une journée qui a tourné en galère, nationale interdite au vélo, plan B sur une route en pavé, plus une crevaison, le jour d'après, ça y est. Après 16 jours et 2100 km, Didier arrive à Sagres. Il peut savourer ce moment et quitter son vélo. Didier dort et vit dans son bateau. Et après avoir colmaté une fuite, il reste en attente d'une météo favorable. Puis enfin, le 5 novembre, Didier s'élance et se prépare pour une nouvelle traversée de l'Atlantique. Pendant un mois, Didier va faire face à des conditions météorologiques qui ne lui laissent aucun répit. À des vagues déferlantes, avec des creux de parfois 5 à 10 mètres et des courants contraires. Après 31 jours de difficulté, Didier arrive enfin à Tenerife. Mais après quelques jours, il décide de remonter en France pour passer les fêtes de fin d'année en famille. Le 1er février 2022, Didier arrive par avion à Tenerife, mais de nombreux réglages restent encore à faire. Et avant de reprendre le large, Didier doit se ravitailler. Encore de la solidarité qui se met en place en faisant la connaissance de Michel et Marie. Résidents français installés dans un petit paradis, ce couple de retraités va l'héberger avant de penser au départ qui se précise. Les conditions météo ne sont vraiment pas réunies, mais c'est avec un pincement au cœur que Didier doit laisser son MyWay en cale sèche pour repartir en France. Mais ce ne sera que le 3 février 2023, lorsque Dame Nature lui ouvre enfin la voie, que Didier quitte le port de Los Gigantes, où MyWay avait été déposé. Le 7 février, les choses ne vont pas tarder à se recompliquer. Malgré des tentatives de passer par le nord de l'île de Hierro, Didier se trouve à proximité des récifs et doit redoubler d'efforts et d'extrême vigilance. Finalement, ce sera du côté est par lequel il passera, en faisant une escale bien méritée à la Restinga, au sud de l'île. Didier repart le 8 février. La mer est restée calme toute la journée. Le soir, une douzaine de dauphins tachetés et rayés sont venus les saluer. Les jours suivants seront marqués par des vents contraires qui entraîneront une diminution considérable de la distance parcourue par MyWay. De plus, une houle puissante générera des creux atteignant 5 à 6 mètres. Et Dame Nature le réconforte en lui permettant de voir ces magnifiques dauphins, un spectacle de toute beauté. Petit à petit, la coque de MyWay se remplit d'anatifs, petits crustacés ou
où s'installe un petit écosystème sous-marin magique. Le mois de mars sera identique, entre houles avec des ferlantes, puis parfois des courants favorables. Pendant ce temps, toutes sortes de poissons trouvent leur compte sous Myway. Et parfois, certains petits poissons feront un repas idéal pour quelques dauphins chanceux. Puis la température devient de plus en plus élevée à l'intérieur de l'habitacle. Didier souffre de la transpiration, l'obligeant parfois à pagayer debout pour alterner les points d'appui et soulager des douleurs au niveau des jambes. Il sera même parfois encerclé par une nuée d'oiseaux autour de la coque de Myway, friand de petits poissons. Didier croise 3 pailles en queue. D'ailleurs, un des volatiles a trouvé le temps d'un moment un compagnon, seul également sur l'océan. Et c'est dans la nuit du 4-5 avril 2023 que Didier traverse le milieu de l'Atlantique. Mais Didier devra plonger plusieurs fois sous son hydrocycle pour enlever ces coquillages qui le ralentissent considérablement, parfois à bout de force. Et il en profitera en même temps pour se rafraîchir. Mais Didier enchaîne les heures de pédalage, d'autant plus que les Antilles commencent à se rapprocher. Au mois de mai, Didier va se rapprocher de la Guadeloupe avec des douleurs musculaires parfois intenables, mais il garde le cap et l'espoir. Le 29 mai, en faisant l'inventaire, Didier manque maintenant de nourriture et fait appel au centre de sauvetage en mer pour un ravitaillement urgent. Un cargo fera son apparition un peu plus tard. Didier peut enfin, en pagayant et risquant de heurter trop fort le cargo, prendre des vivres. Soulagé, il peut tenir encore un peu de temps, mais pas assez pour accoster sur la première île. D'ailleurs, c'est l'île de Barbuda, perdue au nord des Antilles, qui semble la plus proche. Mais Didier a dérivé en passant par le Gulf Stream
ce courant d'est et de sud chaud, bien connu des marins, et des vents le poussant bien plus sonore qu'il ne l'espérait. De surcroît, la température monte encore jusqu'à 40 degrés dans l'habitacle, et dans ces conditions, pédaler 1 heure est le maximum que Didier peut réaliser. Le 9 juin, après un appel en VHF destiné au bateau, un voilier fait son approche pour lui livrer un peu de nourriture et 5 litres d'eau qui sont les bienvenus. Et enfin, le 13 juin 2023, Didier a terminé sa 3e traversée de l'Atlantique après 116 jours depuis le départ de l'île de Hierro. Le courant du Gulf Stream l'éloigne complètement des Antilles et comme si ça ne suffisait pas, Didier n'a plus que 10 jours de nourriture. Le 16 juin, on l'informe qu'un bateau-citerne passera près de sa position. Malgré les appels VHF de Didier, celui-ci s'éloigne. Le 19 juin 2023, c'est encore un espoir perdu. Voyons un cargo passer par là, mais encore une fois de plus, celui-ci s'éloigne. Du 23 au 24 juin, Didier réalise qu'il joue sa survie. Il se trouve sans nourriture et à bout de force physique. De surcroît, on l'informe qu'un cyclone fonce sur lui. L'ambassade de France à New York est alertée. Et c'est cette fois-ci un navire, le Yasa Golden Marmara, très proche, qui intervient pour évacuer Didier, mais peut embarquer en plus son fidèle My Way. Un sauvetage des plus impressionnants. Tout est ficelé avec précaution et Didier et son pédalo sont hissés et posés tout en douceur sur le tanker avec un immense professionnalisme de tout l'équipage. Une coordination impressionnante dans cet immense navire. Mais c'est également au niveau humain, la bienveillance de l'ensemble de l'équipage, en particulier le capitaine Osgur Kurtulioğlu. La prochaine escale du navire est à New York. Didier va pouvoir reprendre des forces, le temps d'aller aux États-Unis, lui et son My Way, son fidèle compagnon. La compagnie du Yasa Golden Marmara avait bien fait les choses pour que Didier soit en règle avec l'autorité américaine. Après qu'un bateau à moteur soit venu le chercher, direction le New Jersey et la douane portuaire pour s'enregistrer. Et Didier peut observer enfin cette magnifique statue de la liberté dont il a tant rêvé. Finalement, le 9 juillet, le débarquement de My Way est effectué gracieusement par la compagnie du Yasa Golden Marmara sur l'île Staten. Didier remerciera chaleureusement la compagnie turque qui l'avait accueilli comme dans une famille avant qu'elle ne reprenne aussi l'océan. Par contre, il a été impossible pour Didier de mettre la capsule temporelle au pied de la statue de cette grande dame, mais sur l'île de Governors, c'est à Laurent Apollon de l'Association des Bretons à New York que Didier lui remettra l'objet précieux, contenant des messages des petits écoliers du Chablais, une école à Genève, mais également une école en Floride. En aparté, le capitaine du Yasa Golden Marmara, en retrouvant sa famille, a raconté son aventure, et un de ses neveux s'est empressé de reconstituer le sauvetage, mais en Lego. My Way est entre de bonnes mains.
celle de la compagnie MSC, dont un cargo va filer sur Marseille. Le 15 juillet, Mai Wei est mis sur un camion à l'américaine, envoyé par MSC, direction le New Jersey. Plus riche qu'avant de l'Amérique. L'Amérique, je veux la voir et je l'aurai. L'Amérique, si c'est un rêve, je le saurai. Tous les sifflets de train, toutes les sirènes. Et le 21 juillet, Didier arrive à Thonon avec 25 kilos de moins, mais en bonne forme, en ayant accompli cette aventure hors du commun.